Mes élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger des exercices d'approfondissement concernant les systèmes de deux équations à deux inconnus. Nous allons adopter comme méthode algébrique pour résoudre ce genre de système la méthode de substitution. Il s'agit des exercices qui sont extraits des examens régionaux des années précédentes. Essayez de faire d'une façon individuelle chaque exercice avant de voir sa correction. Bonne continuation. Comme premier exercice à résoudre, on considère le système de deux équations à deux inconnus suivants. 3x moins y égale à 6, x plus 2y égale à 16. Question 1. Est-ce que le couple 5-9 est une solution de ce système? Question 2. Résoudre le système. Dans la résolution de ce système, on va utiliser la méthode de substitution. Je tiens à signaler qu'il existe dans le programme officiel de la troisième année du cycle secondaire collégial deux méthodes algébriques pour résoudre ce genre de système, à savoir la méthode de substitution et la méthode de combinaison linéaire. Je vous conseille de maîtriser les étapes de chacune de ces deux méthodes et n'utilisez algébriquement que l'une de ces deux méthodes pour résoudre ce genre de système. On passe à la correction de la première question. Est-ce que le couple 5-9 est une solution de ce système? On a le système 3x moins y égale à 6, x plus 2y égale à 16. Dans ce système, il suffit de remplacer x par 5 et y par 9 dans les deux équations. Donc, dans la première équation, x est remplacé par 5 et y est remplacé par 9. On calcule, bien sûr, on donne la priorité à la multiplication. 3 fois 5, ça donne 15. 15 moins 9, ça donne 6. Et 6 égale à bien à 6. Donc, le couple 5-9 vérifie bien la première équation. Passons maintenant à la deuxième équation. Là aussi, on va remplacer x par 5 et y par 9. Et toujours, la priorité est donnée à la multiplication. Donc, 5 plus 2 fois 9, 2 fois 9 égale à 18. Donc, 5 plus 18, ça donne 23. Mais 23, elle est différente de 16. Donc, le couple 5-9 ne vérifie pas la deuxième équation. Donc, la deuxième équation n'est pas vérifiée par ce couple-là. Conclusion, le couple 5-9 n'est pas une solution de ce système. Parce que pour qu'il soit une solution d'un système, il doit vérifier les deux égalités à la fois. Question 2. Résoudre le système. Comme d'habitude, on commence par considérer le couple XY solution de notre système. On a 3x moins y égale à 6, x plus 2y égale à 16. Donc, on va garder la première équation telle qu'elle est. Et dans la deuxième équation, on va exprimer x en fonction de y. Donc, x plus 2y égale à 16, ça donne x égale à moins 2y plus 16. Par la suite, on va remplacer dans la première équation x par moins 2y plus 16 qu'on vient de découvrir à partir de la deuxième équation. Ça donne 3 fois moins 2y plus 16 moins y égale à 6. Bien sûr, on va résoudre cette équation. Moins 6y, 3 fois 16, ça donne 48, moins y égale à 6. On continue la résolution de l'équation du premier degré à une seule inconnue. Moins 6y moins y, ça donne moins 7y. 6 et 48, on va la mettre dans le deuxième membre. Ça donne 6 moins 48. Donc, on termine. 6 moins 48, ça donne moins 42. Par la suite, y égale à moins 42 sur moins 7, qui est égal à 42 sur 7, qui est égal à 6. On a trouvé la valeur de y. On va la remplacer dans la deuxième équation pour trouver la valeur de x. X égale à moins 2y plus 16, ça donne moins 2 fois 6 plus 16, ça donne moins 12 plus 16 qui est égal à 4. Conclusion, la seule solution de ce système est le couple 4-6. Un deuxième exercice à résoudre, là où il y a deux questions. Question 1. Résoudre le système suivant. X plus y égale à 30, x plus 2y égale à 42.
On va résoudre ce système par la méthode de substitution. Question 2. Déduire la solution du système suivant. X moins y égale à 30, x moins 2y égale à 42. Passons à la résolution de cet exercice. Dans la première question, on va résoudre par la méthode de substitution le système x plus y égale à 30, x plus 2y égale à 42. Comme d'habitude, on commence par considérer le couple XY, solution de notre système. On a le système x plus y égale à 30, x plus 2y égale à 42. Donc, on va prendre la première équation, on va exprimer x en fonction de y. X plus y égale à 30, ça donne x égale à 30 moins y. On peut très bien, au lieu de prendre la première équation, prendre la deuxième équation. Même, on peut exprimer à partir de la deuxième équation y en fonction de x, mais ça sera dans les calculs un petit peu compliqué. On termine la résolution de notre système. Donc, on a trouvé que x égale à 30 moins y, qu'on va remplacer dans la deuxième équation. X plus 2y égale à 42. Donc, on va remplacer x par 30 moins y. Toujours plus 2y égale à 42. On va résoudre l'équation du premier degré à une seule inconnue qu'on a obtenue. Donc, on va enlever les parenthèses. Ça va donner 30 moins y plus 2y égale à 42. Par la suite, moins y plus 2y, ça donne y. 42 moins 30, c'est-à-dire qu'on a mis tous les nombres connus dans le deuxième membre. Et bien sûr, 42 moins 30, ça donne 12. Et comme ça, on a trouvé la valeur de y qu'on va remplacer dans la première équation pour trouver la valeur de x. X égale à 30 moins y, donc x égale à 30 moins 12 qui donne 18. Et comme ça, la seule solution de ce système, c'est le couple 18-12. Passons maintenant à la deuxième question, là où on doit déduire la solution du système suivant. X moins y égale à 30, x moins 2y égale à 42. Il faut veiller à déduire la solution de notre nouveau système, et cela bien sûr à partir du système précédent de la question numéro 1. On commence comme d'habitude par considérer le couple XY, solution de notre système. Notre système x moins y égale à 30, x moins 2y égale à 42, on peut l'écrire autrement. Au lieu d'écrire x moins y, on peut écrire x plus moins y. Et au lieu d'écrire x moins 2y, on peut écrire x plus 2 facteur de moins y. Pourquoi ce changement? Eh bien, tout simplement parce que si on prend le système de la question numéro 1, x plus y égale à 30, x plus 2y égale à 42, et on le compare avec notre système qu'on veut résoudre, c'est-à-dire le deuxième système, x plus moins y égale à 30, x plus 2 fois moins y égale à 42, on remarque que x dans le deuxième système joue le rôle de x dans le premier système. Même moins y dans le deuxième système joue le rôle de y dans le premier système. Or, d'après la question précédente, on a déjà trouvé la solution du premier système. On a trouvé que x égale à 18 et y égale à 12. Donc, d'après la question précédente, on trouve que x égale à 18 et moins y égale à 12. D'où x égale à 18 et y égale à moins 12. D'où la solution de notre système, c'est le seul couple 18 moins 12. Et comme ça, on a déduit la solution de notre nouveau système à partir de notre ancien système, là où on a fait la résolution dans la question précédente. On peut très bien, à l'examen régional, avoir la question qui concerne la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues liées avec les autres cours programmés officiellement au deuxième semestre, comme les fonctions affines, les fonctions linéaires et leur représentation graphique, ou même avec l'équation d'une droite. L'exercice qu'on va corriger est un modèle de ces exercices. Alors, comme donnée, on considère les deux fonctions f et g. F est une fonction affine définie par f de x égale à 3 demi x moins 1
et j'ai une fonction linéaire définie par g de x égale à moins n demi x. On sait très bien que les représentations graphiques de ces deux fonctions sont des droites. Donc, on va considérer les deux droites D et L qui sont respectivement les représentations graphiques des deux fonctions f et g dans un repère orthonormé ou IJ. C'est-à-dire que D sera la représentation graphique de la fonction f et L la représentation graphique de la fonction g. La question: calculer les coordonnées du point P, le point d'intersection des deux droites D et L. Passons à répondre à cette question. Notre but est de calculer les coordonnées du point P, c'est-à-dire xp, l'abscisse du point P, et yp, l'ordonnée du point P, sachant bien sûr que le point P est le point d'intersection des deux droites D et L. Puisque le point P est le point d'intersection des deux droites D et L, alors le point P appartient à la droite D et le point P appartient aussi à la droite L. Or, les deux droites D et L sont respectivement les représentations graphiques des deux fonctions f et g dans un repère orthonormé ou IJ. Donc, l'équation réduite de la droite L, la représentation graphique de la fonction g, c'est y égale à moins n demi x. Et l'équation réduite de la droite D qui représente la représentation graphique de la fonction f, c'est y égale à 3 demi x moins 1. Donc, puisqu'on a le point P est un point d'intersection, donc les coordonnées du point P vérifient l'équation de la droite D et vérifient en même temps l'équation de la droite L. Alors, les coordonnées du point P sont les solutions du système composé par les deux équations réduites, y égale à moins n demi x et y égale à 3 demi x moins 1. Résolvons alors ce système de deux équations à deux inconnues. Alors, dans la résolution de notre système, on a comme système à résoudre y égale à moins n demi x, y égale à 3 demi x moins 1. Donc, on garde l'équation y égale à moins n demi x telle qu'elle est, puisque on a l'expression de y en fonction de x, et on va remplacer y par moins n demi x dans la deuxième équation. On va trouver moins n demi x égale à 3 demi x moins 1. Par la suite, on va résoudre la deuxième équation, qui est une équation du premier degré à une seule inconnue, x. Donc, on va mettre tous les nombres au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 2. On a moins n demi x égale à 3 demi x moins 1, et 1, il est égal à 2 sur 2. Ça devient moins 1x égale à 3x moins 2, c'est-à-dire moins x égale à 3x moins 2. Et on va mettre 3x dans le premier membre, ça donne moins x moins 3x égale à moins 2, c'est-à-dire moins 4x égale à moins 2. On termine le calcul de x, ça va donner x égale à moins 2 sur moins 4. On réduit l'écriture, ça va donner x égale à n demi. Et comme ça, on a trouvé la valeur de x qui est égale à n demi. On va remplacer cette valeur dans l'expression de y en fonction de x pour trouver la valeur de y. Donc, y égale à moins n demi fois n demi qui est égal à moins 1 sur 4. Et comme ça, on a trouvé x égale à n demi et y égale à moins 1 sur 4. La seule solution de ce système est le couple n demi moins 1 sur 4. Comme conclusion, les coordonnées du point P sont le couple n demi moins 1 sur 4. Ça veut dire que xp égale à n demi et yp égale à moins 1 sur 4. Et comme ça, on a déterminé les coordonnées du point P, le point d'intersection des deux droites D et L. Et voilà, notre vidéo est bien terminée. Nous avons fait des exercices d'approfondissement concernant les systèmes de deux équations à deux inconnues. Je vous conseille de refaire ces exercices jusqu'à ce que vous les maîtrisez correctement. Bien sûr, pour une très bonne préparation à l'examen régional de la fin de l'année.